Voilà. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici sur ce live d'un nouveau TikTok tuto make-up. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre cette fois, que le micro du casque, ça y est c'est bon, il fonctionne. Enfin j'espère en tout cas. N'hésitez pas à me le dire s'il y a un truc que vous m'entendez pas hein, ou s'il y a une couille dans le pâté. N'hésitez pas à me le dire. Alors, on va enlever tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme make-up? Bah, quelque chose de naturel. J'aime bien des tutos make-up naturels. Après, c'est vrai qu'on peut faire d'autres styles de make-up, évidemment. Tout est possible, hein, à partir du moment où c'est joli, quand même, c'est mieux. Alors, hop, hop, hop. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent rejoindre? Et est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Comme dans la chanson, est-ce que tu m'entends, Eh oh? Est-ce qu'on m'entend? Parce que parfois j'ai des problèmes avec le micro, tout simplement de mon casque. Alors c'est un problème de connexion, alors pas forcément d'internet, ça c'est des problèmes un petit peu techniques. Donc du coup, je ne sais pas si on m'entend, oui ou non. Donc n'hésitez pas à me le dire, ne me laissez pas dans le gaz, parce que c'est pas bien de me laisser dans le gaz. Alors, on va faire un tuto make-up aujourd'hui. Petit tuto make-up avant de commencer mon stream. Il faut savoir que je suis streameuse de jeux vidéo, donc c'est-à-dire que tout est indiqué ici dans la bio. J'ai l'impression de faire téléachat où je suis sur BFM TV. Mais bref, salut à toi, Volume, tu vas bien? Ce qui veut dire que je stream sur Twitch, YouTube et sur Kick. Parfois, ça peut arriver parce que je privilégie pas forcément Kick. Je trouve qu'il y a trop de bots sur la session ou tout simplement il y a trop de bots. Tout simplement des robots, c'est ça que ça veut dire hein, en vrai. Oui, et toi, oui, ça va très bien, merci. Donc, je parle un petit peu de ce que je pense de Kick. Est-ce que vous connaissez la plateforme de streaming pardon, Kick? Parce que il y a beaucoup de choses qui se disent hein, sur Kik. Je sais que les rémunérations sont intéressantes, mais est-ce que ça vaut le coup, oui ou non, de streamer dessus? Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Moi, j'expérimente parce que j'aime bien d'un peu expérimenter certaines choses, même si c'est nouveau. Je trouve ça intéressant. Donc, il y en a qui disent oui, il faut streamer là-bas, d'autres qui disent non, il ne faut pas streamer là-bas, d'autres qui disent non, il ne faut pas aller là-bas parce que Kik, c'est une plateforme qui, comment vais-je dire, euh, utilise quand même tout ce qui est casino. Hein. Donc c'est vrai que le casino, pas bien, surtout si on est addict à ce genre de jeu, hein, les jeux où on utilise de l'argent. C'est pour ça que c'est un peu parfois par certaines personnes un peu boycotté. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous aussi vous êtes streamer, streameuse? Bah, dites-moi ce que vous en pensez ici dans ce chat, hein, en commentaire. N'hésitez pas à comment vais-je dire ça? Je cherche les mots parfois. À oh là là, je sais même plus parler, sais-tu? À communiquer, pardon. Donc, si vous voulez donner un avis, c'est toujours assez intéressant. Alors, c'est vrai que depuis pas mal de temps, je suis affiliée à Twitch, donc ce qui est déjà plutôt pas trop mal. Je suis pas encore partenaire, je suis encore à des années-lumière, je dirais même d'être partenaire, mais ce n'est pas un objectif, je vais dire, euh, absolument à atteindre. Moi, je fais juste ce qui me plaît bien sur tout simplement les plateformes de streaming. Donc, c'est surtout YouTube et Twitch en particulier quand même. Et Kik, c'est vraiment occasionnel, hein, c'est vraiment une fois peut-être ou deux par semaine, c'est random. Si vous me voyez streamer, ben, tant mieux, hein, sinon, ben, tant pis, tout simplement. Alors, on va commencer par le MAC Cosmétique ici. Là, c'est un fond de teint extraordinaire. Donc voilà, je l'adore ce fond de teint-là, il est vraiment top. Et contrairement à ce qu'on peut croire, il n'est pas du tout testé sur les animaux. C'est vrai que j'ai vu une vidéo un jour comme ça sur TikTok qui circule. Vraiment vérifier un peu les informations, aller voir un peu plus loin que le bout de votre nez, parce que parfois il y a des fausses informations qui circulent sur TikTok, mais ça vous le savez, hein, il ne peut pas y avoir forcément que des bonnes infos et il faut toujours vérifier les sources d'origine, parce que MAC Cosmétique n'utilise pas
leurs produits ici sur les animaux. Donc je tenais à le préciser parce que j'ai déjà vérifié l'information sur le MAC Cosmétique FR, alors que il y a une vidéo qui circule actuellement, je ne sais plus où. Je l'ai perdu de vue cette vidéo, et donc du coup, faites attention à ce qu'on raconte un peu sur les réseaux sociaux. Tout n'est pas, je vais dire, bon à voir, à écouter. Et bon, faites-vous vous-même votre propre jugement. Allez vérifier les sources d'origine. Donc, on va mettre déjà le fond de teint ici. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, moi je stream surtout World of Warcraft. Diablo, prochainement Diablo 4, probablement, je ne sais pas encore quand, mais je vais essayer de le caser quelque part. Et aujourd'hui, vers environ 16 heures, donc dans une bonne heure, déjà, oui c'est vrai que déjà dans une heure quand même, eh bien je vais streamer World of Warcraft avec ma collègue Esma Luna, qui est aussi sur Twitch et qui a une chaîne YouTube. N'hésitez pas à visiter non seulement ma chaîne YouTube, aussi parce qu'il y a des shorts, il y a des vidéos qui sont quand même assez intéressantes aussi, soit sur le make-up, soit un petit peu de tout, hein, jeux vidéo, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Hop. Alors attendez, je prends un miroir quand même parce que c'est bien le téléphone, mais je prends un petit miroir quand même en plus. Voilà. Alors ça va, vous n'avez pas trop chaud? Parce que les températures, ça commence à monter hein, quand même, hein. Donc moi je suis de Belgique, juste pour info comme ça. Alors, on ajoute un peu de matière parce qu'il n'y en avait pas assez. Il faudra bientôt que je rachète une bouteille comme ça de fond de teint. Je le trouve très bien parce que j'ai aucun problème d'allergie, hein. Donc c'est vraiment super top. Je ne sais pas ce que vous prenez comme marque de fond de teint, mais moi je fais vraiment bien confiance à MAC Cosmétique parce que ça fait des années que j'utilise cette marque-là et j'ai absolument aucun problème. Vraiment zéro problème. Je préfère privilégier quand même une marque de cosmétiques où je suis sûre et absolument certaine de ne pas avoir de problème. Parce que moi, je fais des allergies au make-up, sachez-le. J'en ai déjà parlé ici précédemment dans les vidéos, donc il suffit de regarder un peu les précédentes vidéos que j'ai déjà postées. Donc n'hésitez pas à regarder. Voilà. Alors, hop. Alors pour contrer un petit peu les allergies et tout ça, moi ce que je fais, c'est que je prends de l'huile de coco. Je le mélange avec des huiles essentielles. Alors il faut faire attention à quelle qualité d'huile essentielle vous allez acheter. Parce que ça c'est super important. N'allez pas n'importe où acheter des huiles essentielles. Vraiment achetez ça soit en pharmacie si c'est possible, sinon dans un vrai magasin bio, hein. Comme par exemple, je sais pas, Biocop, peut-être normalement, il y a des huiles essentielles qui seront adaptés pour vous, mais toujours bien mélanger les huiles essentielles avec une huile végétale, c'est important. Donc ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile de coco, ou de l'huile d'argan, ou de l'huile, enfin n'importe quelle huile végétale qu'on peut mettre sur la peau. Donc il faut bien vérifier un petit peu à ça quand même, hein. Parce que la qualité de l'huile, c'est quand même quelque chose d'important, hein. Faut pas acheter ça dans les grandes surfaces, hein. Vraiment, faut surtout pas. Voilà, voilà. Alors, on continue un peu le make-up parce que je papote beaucoup quand même. Attendez, parce qu'il est passé où maintenant le truc ici? Ah, il est là. Hop, on va le fermer parce que j'ai déjà fini de mettre le fond de teint parce que c'est pas une base de fond de teint, c'est un fond de teint qui est bien couvrant et franchement, j'en suis très contente. Il n'y en a plus beaucoup, donc je vais devoir en racheter. Je pense que ça doit coûter une histoire, je sais pas, 25, 30 euros, je sais pas, je me rappelle plus. Mais bon, il faut savoir quand même que c'est un 120 millilitres, hein. Alors, je ne me maquille pas systématiquement non plus tous les jours. Moi, généralement, je fais des tutos make-up assez naturels et parce que j'ai pas envie de trop parfois me casser la tête et puis j'ai pas envie forcément de faire plus non plus. Tout dépend de l'humeur, tout dépend de ce que j'ai envie de faire par rapport à ces make-up-là. Alors, il est passé où lui? Attendez, parce que j'ai oublié quelque chose. Ah, il est là. Ça, cette poudre compacte de chez Bourjois est géniale. Franchement, je l'adore. J'ai aucun problème aussi d'allergie. Donc franchement, extraordinaire, super, top. J'adore. Comme Dior. Donc ce qu'on fait, on tapote avec un pinceau comme ça. On fait la zone T. Hop. Comme ça. Gauche et droite. Voilà. Ça, au moins, c'est fait.
Alors, ensuite, on va y aller avec celui-ci, l'anti-cerne de chez MAC Cosmétiques. Il est super génial. Alors, ça couvre super bien. On va faire la zone lumière aussi. Donc, là-bas, comme ça, hop. J'ai un petit peu dérapé, mais c'est pas grave. Comme ça. Il fait extra dehors, hein. Je me suis promenée tout à l'heure et franchement, il fait super beau. Donc, je sais pas combien de degrés il fait de votre côté, mais chez nous, ici, il fait 26. Bon, j'ai la chance d'avoir un climatisateur mobile, là, quand même, parce que dans la chambre, eh ben, il fait un peu plus chaud que dans le salon, parce que il faut savoir que le soleil, il tape sur les fenêtres, et donc, du coup, forcément, ça fait un peu effet de serre, hein. Donc, mais à part ça, je veux dire, dans le salon, voilà, il fait super bon pour l'instant. Après, il faut voir, hein, parce que s'il fait 40 degrés un jour dehors, j'espère qu'il fera pas 40 degrés ici cette année, mais voilà, de toute façon, il faut bien que l'été se fasse, hein. On va tout le temps se plaindre, hein. Une fois qu'il fait chaud, il fait chaud. Quand il fait froid. Et on n'est jamais content, hein, souvent, hein. C'est trop chaud, trop froid, trop froid, trop chaud. C'est toujours la même chose chaque année. Hop, attention au coup de soleil. Attention, bien sûr, à l'hydratation, hein, parce qu'il faut bien s'hydrater, bien boire de l'eau. Normalement, c'est minimum 1,5 litre par jour, voire 2 litres, hein. Après, je sais que, bon, moi, je suis plutôt en mode chameau, je bois pas assez, mais il faut faire attention à ça, il faut quand même bien boire. C'est important, je donne des petits conseils quand même un peu à tout le monde de vous rappeler qu'il faut boire de l'eau. N'oubliez pas, hein, allez chercher de l'eau, hein. Prenez un thermo d'eau, je sais pas, ou alors un mug isotherme avec plein d'eau dedans, comme vous voulez. Alors, un petit bronzer ici, égyptien. Il commence à s'effacer, c'est normal, hein, à force de l'utiliser. Hop, on prend un pinceau comme ça, biseauté, et on va faire le pourtour ici du visage. Donc, moi je fais comme ça. J'en mets pas trop parce que j'ai quand même une peau assez pâle, donc c'est pas l'objectif de trop mettre de couleur. On en met un peu là en dessous et on espace un peu la couleur. Donc on y va comme ça. Voilà, comme ça, à peu près, d'accord? Donc il ne faut pas que ce soit trop flagrant. S'il y a un petit peu trop, ben, on peut prendre soit un blender ou moi je préfère quand même le pinceau, hein, parce que le blender je suis pas très fan, je sais pas, je vois beaucoup de filles qui utilisent le blender, mais c'est très bien, hein, pourquoi pas. C'est chacun sa technique en vrai, hein. Moi j'aime bien les pinceaux, donc du coup voilà, je suis plus pinceau, quoi. Alors ensuite, ce qu'on peut faire quand même, c'est déjà recourber bien sûr les cils pour déjà préparer. Pour le mascara, c'est quand même pas trop mal. Donc hop, comme ça. Voilà. Alors attendez, parce que j'ai pas encore tout fait. Je vais prendre ceci. Donc ça, c'est de la base de chez MAC Cosmétiques qui tient vraiment super bien pour le fard à paupières. C'est vraiment pour fixer la couleur dessus. Hop. C'est comme une sorte de petite pâte, comme ça, voyez. Et on applique comme ça sur toute la paupière mobile. Hop, comme ça. Même chose de l'autre côté. On en met un peu. Un petit peu plus parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup. Et ça s'étale vraiment super bien. J'ai l'impression d'être dans téléachat. Je suis pas sponsorisée par la marque, hein, je vous le dis, hein. Moi, je m'en fous, hein. C'est tout simplement, je vous montre ce que j'aime bien et ce qui fonctionne pour moi. Et c'est juste le fait de partager, hein. Donc, je m'en bats les steaks vraiment de faire un partenariat, hein. J'ai pas besoin de ça. Et si j'en ai un de partenariat, tant mieux. Si j'en ai pas, c'est rien, c'est pas grave. Moi, c'est juste par passion de montrer les choses, pas dans l'intention de me faire des thunes, hein. Donc, alors, ça c'est fait. Hop, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, attendez, parce que moi, je fais des bêtises ici avec mon téléphone, mon PC. Bah, une fois qu'on a déjà appliqué ceci, on va aller chercher les deux couleurs. Alors, attendez. Donc, le rose irisé, qui est quand même plutôt brillant.
Voilà. On va prendre ce pinceau-là, c'est un flou-flotteur. Vous voyez, un petit flou-flotteur. Hop, on va aller chercher la couleur et on va appliquer tout ça sur la paupière mobile. Hop. N'oubliez pas que je stream tout à l'heure, vers environ 16 heures, sur Twitch et YouTube. Donc si jamais ça vous dit de regarder un petit peu, de vous marrer un peu, parce que franchement, il y a une super bonne ambiance sur Twitch et YouTube tout à l'heure avec ma collègue. Je serai en duo avec Esma Luna. Pour tout simplement jouer à World of Warcraft sur le Hardcore Challenge. Donc le Hardcore Challenge, c'est quoi? C'est tout simplement avec votre personnage, eh bien, vous devez rester en vie. Si jamais vous mourrez, vous perdez votre personnage, donc votre champion, quoi. Donc voilà un petit peu c'est quoi en quoi ça consiste. Et c'est vrai qu'il commence à y avoir un petit peu pas mal d'engouement par rapport à ça. Donc je sais que Blizzard, donc le concepteur de World of Warcraft, a décidé de réaliser un serveur vraiment privilégié pour les personnes qui souhaitent justement jouer dans le Hardcore Challenge. Donc voilà, tout simplement on va faire ça parce que vraiment c'est plutôt pas trop mal. Alors, je suis en train de chercher. Alors, il y a ça. Ça, c'est génial, ça. Je vous montrerai après. Attendez. Oh, il fait chaud maintenant. Ouh. Il fait 26 degrés dehors, putain de merde. Après, je vais devoir remettre un peu l'airco, hein. Mais ça va, hein. J'ai de la chance d'avoir un appartement où ça s'aère très très bien et c'est pas trop exposé à la chaleur. Donc ça, c'est plutôt pas trop mal. Juste le salon, il fait super bon. Mais bon, moi, j'ai ma chambre qui est ici, mon PC qui est là. Bon. Après, voilà, je m'adapterai, c'est pas très grave, hein. Alors, moi, ce que je fais, je prends ceci. Alors ça, ce genre de choses, c'est souvent dans des packs, par exemple chez Action. Par exemple, ceci, ça vient de chez Action, ça. Il y en a plein, hein, et c'est pas cher du tout, hein. Il y a plein des blenders, plein de trucs, vraiment sympathiques. Alors parfois, vous pouvez acheter aussi en ligne sur Shein, si vous n'avez pas un magasin Action près de chez vous. Mais moi, je trouve ça vraiment super top. Ensuite, on a cette couleur-là, de chez MAC Cosmétiques toujours. Toujours avec le pinceau ici. Bah bon, je le fais avec le flou flotteur, mais c'est peut-être mieux de prendre un pinceau un peu plus précis. Mais bon, pas grave, hein. Donc, je vais mettre le miroir comme ça je vois un petit peu ce que je fais. Hop. On fait un trait comme ça. Voilà. Et hop, à l'intérieur, on fait la banane. Voilà. Tout simplement. Vous voyez? Hop. Ça donne ça. On fait pareil de l'autre côté. Pas d'eyeliner, hein, j'ai pas envie. Je veux un maquillage léger et pas trop plaqué, on pourrait dire ça comme ça. Après, ça dépend ce qu'on veut faire, hein. Tous les make-up, généralement, sont pas moches. Enfin, je sais pas, moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà vu des make-up qui sont moches? Ça dépend, hein. Tout ce qui est maquillage, en soi, c'est de l'art, hein. C'est comme la peinture, hein. Je sais pas. À vous de me dire, hein, si vous avez envie de me le dire. Alors, une fois que j'ai appliqué ceci, donc c'est la technique vraiment super express pour pas dépasser, parce que je vois des personnes, des filles qui mettent du papier collant, mais non, mais le papier collant, s'il vous plaît, n'en mettez pas sur le visage, quoi. Vous allez attraper des boutons. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a des filles qui font ça. Vous prenez ça, petit blender, vous l'appliquez comme ça, puis tchit-chap, gauche, droite, et hop, c'est terminé, quoi. Pourquoi s'emmerder? Alors, moi, je vois carrément des filles, hein, elles mettent des papiers collants, genre jusque là, jusqu'au nez. Non, mais les filles, quand même, quoi. Vous me faites un peu rire, quoi, hein. Mais bon, après, c'est pas méchant, hein, que je rigole. Mais je trouve qu'il faut pas vous casser la tête, quoi. Il y a des solutions beaucoup plus rapides et beaucoup plus radicales que de se casser la tête avec un bout de papier collant sur la tronche, quoi. Enfin bon, après, faites ce que vous voulez avec votre tête, hein. Mais bon, je trouve ça un peu dommage, quoi. Après, bon, chacun sa technique. Bref. Allez, on va faire maintenant les sourcils. Donc, là, ici, j'ai pris La Roche-Posay. Hop. Bon, le crayon, il a déjà bien rapetissé, hein, évidemment, parce que je l'utilise quand même régulièrement. Alors, j'ai ici un petit taille-crayon de chez Bourjois. Hop, on va le tailler un peu. Hop. Voilà. Donc ça taille super bien.
Alors, on va déjà un peu brosser les sourcils, comme ça, gauche-droite, voilà. Et on va attaquer un peu. Ah, il y a tellement trop de lumière que je vois pas très bien pro. Mais c'est pas grave, je vais finir par trouver le bon truc. Hop. Voilà, plus ou moins, d'accord. Dans un premier temps, on va d'abord le laisser comme ça et après on va y repasser après. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça. Après, on brosse, on enlève l'excès de couleur. Alors c'est vrai que je n'ai pas un fixateur, vous savez, un gel là, pour fixer les sourcils, mais c'est pas très grave, hein. Faudrait que je me renseigne sur les cils magnétiques. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé les cils magnétiques? Parce que moi, ça me fait un peu peur d'essayer ça et qu'après j'aurai un problème aux yeux, genre que après j'ai les yeux comme ça parce que à cause oh, pardon, excusez-moi, composant allergisant. Je vais arriver aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, dit. Donc, je sais pas, est-ce que quelqu'un a déjà essayé ça, les... Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais j'aimerais bien voir un peu si dans les composants d'ingrédients, il n'y a pas d'allergènes, peut-être qu'un jour à l'occasion, pourquoi pas, je testerai. Mais je sais pas. Je me tâte un peu. À voir. Parce que moi, quand je n'ai pas vérifié certaines choses, ça fait un peu peur de tester des trucs et puis après ça ne va pas, quoi. Surtout que moi, ici, quand j'ai fait mon allergie au make-up, ça a duré un mois. Alors, je te raconte pas comment est-ce que ma tête était. J'étais toute, vraiment toute arrachée au niveau des yeux. J'avais les yeux gonflés et tout. Oh là là. Mais ça, c'est à cause des produits allergisants, hein. Faites attention quand même, hein. Parce que ce serait dommage de abîmer la peau à cause de ça. Je pense pas que vous risquiez grand-chose, mais une allergie, c'est super chiant, c'est irritant. Et en plus de ça, on peut risquer des problèmes, je sais pas moi, peut-être des problèmes, vous savez, qui sont un peu invisibles, genre que ça peut cacher des maladies. Ça peut parfois, je sais pas moi, avec des composants allergisants, ok, ça peut provoquer des problèmes cutanés, des dermatites, ça peut provoquer des boutons, ça peut provoquer quoi d'autre encore aussi, bah, des irritations, un dessèchement de la peau. Et puis après, c'est la catastrophe, hein. Donc du coup, moi, je vous suggère de quand même vérifier les composants de chaque ingrédient sur tous les produits cosmétiques que vous achetez. Même les shampoings, même les gels douche, les crèmes du jour, les sérums et tout ça. C'est mieux parce que avec ces perturbateurs-là endocriniens, comme on appelle ça, eh bien, le souci, c'est que peut-être ça peut cacher un jour un cancer de la peau, hein. Tu sais pas, hein. On peut pas savoir à l'avance, hein. Donc, faut pas jouer avec sa santé quand même. On n'a qu'une seule santé dans sa vie et il faut éviter, je vais dire, au mieux qu'on peut, de se mettre des saloperies sur le visage, hein, d'accord? Il faut vraiment se renseigner et de prendre la peine de vérifier les ingrédients. Je sais que c'est chiant, je sais qu'il y a 20 000 ingrédients parfois, et plus il y en a, et plus c'est suspicieux, j'ai envie de dire, hein. Mais bon, moins il y en a, et plus c'est naturel quand même. En tout cas, du moins un peu plus naturel que trop chimique. Donc, bah, bon, je vous donne des conseils, hein, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous êtes maître de votre destin et de votre santé. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Une fois qu'on a terminé ceci, je réfléchis. Je vais mettre déjà le mascara, je pense. Ah non, attendez, il y avait un autre truc que je devais faire. C'est... Est-ce qu'il est lui? Ah, voilà.
C'est le MAC Cosmétique ici et c'est le fard à joues. Voilà. Alors, il est déjà un peu dans un drôle d'état, mais c'est parce que, en fait, parfois, chez MAC, ça arrive aussi, hein, quand vous achetez du make-up, que la poudre est un peu, comme qui dirait, gelée. Et donc, du coup, le mieux pour un peu dégeler ça quand c'est trop rigide, eh bien, vous mettez un petit peu d'eau dedans et après, vous passez avec votre pinceau dedans, ça va se ramollir un petit peu et la couleur va venir. Petite astuce. Eh oui, c'est pas mal, hein, les astuces que je donne. Voilà. Hop, la couleur, on va la mettre déjà ici. Hop. Voilà. Même chose de l'autre côté. Toujours avec un pinceau biseauté. Oh, la couleur, elle est trop canon, ah ouais. Oh, elle est trop belle, hein. C'est couleur corail que j'ai acheté, moi. J'aime trop les couleurs corail. J'aime pas les couleurs roses parce que en fait le problème, après on peut mettre du rose si on veut, mais c'est parce que ça fait effet bonne mine. Vous voyez, ça fait. J'aime bien quand c'est un peu plus orangé que rosé. Après ça dépend, hein, on peut mettre un peu du rose, pourquoi pas. Hein, c'est en fonction, je vais dire, de ses goûts aussi. Alors une fois que j'ai fini ça, je le mets de côté. Le Max Stack, ici, je sais qu'il y a la nouvelle version de Max Stack qui est en waterproof. Alors celui-ci n'est pas waterproof, hein. Celui-ci c'est un non waterproof. Mais il y a la version waterproof sur le site internet. Ça je sais, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. J'aime beaucoup celui-ci et ça fait allonger les cils. Donc ici, il faut savoir que j'ai absolument pas mis d'extension de cils. Je suis complètement naturelle, hein. Je suis pas refaite, hein, d'accord? Je précise parce que on sait jamais, hein. Donc voilà, je n'ai rien mis comme extension de cils. J'ai pas mis des trucs et tout ça. Donc vraiment, vous voyez naturellement comment que je suis. Hop. Donc vous voyez un petit peu. C'est pas une publicité mensongère ce que je vous montre, hein. C'est mes propres cils. Voilà. Après, c'est vrai que les cils magnétiques, ça me trotte un peu dans la tête, hein, d'essayer, je sais pas, oui, ce serait pas mal, hein, d'essayer un jour. Ma copine a reçu le mascara de chez Lenny Bar, il est bien? Ah, je sais pas, je connais pas du tout cette marque. Ah bon? Je connais pas du tout. Lenny Bar. Je connais pas du tout. Je peux juste dire que ici MAC Cosmétiques c'est vraiment super sympa. Je sais aussi que les marques comme de chez Yves Rocher, les mascaras sont pas mal aussi si vous voulez pas payer trop cher. Parce que chez MAC, c'est vrai, c'est quand même assez conséquent parfois les prix, hein. Faut dire un peu ce qui est. Effectivement, c'est pas à la portée peut-être de tout le monde. Mais si vous voulez du mascara pas trop mal, je veux dire qualité, prix, tout ça, chez Yves Rocher, c'est pas mal du tout, hein, vraiment, hein. Après, il y a des autres marques probablement, peut-être chez Bourjois aussi, c'est pas mal. Donc, euh, donc voilà. Chacun, bien sûr, va faire en fonction de ses finances, mais il y a vraiment des chouettes brosses de volume et tout ça pour les mascarades chez Yves Rocher. On serait vraiment très étonné, mais Yves Rocher a beaucoup évolué, hein, depuis lors, hein. J'ai déjà testé certains produits de chez Yves Rocher. C'est parce que ici, je n'en ai plus vraiment, à part le Biface. Alors oui, celui-là, il est super génial. Attendez, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Attendez, j'ai déjà fait un œil, mais on va faire l'autre après. Euh, hop. Voilà, c'est pur bleuet. C'est un démaquillant express. Voilà, ça de chez Yves Rocher. Donc le biface. Il y en a déjà plus beaucoup, hein. Il marche super bien, pas de problème d'allergie. Vraiment, je le valide à 2000%. Vraiment extraordinaire. Et en plus de ça, il y a souvent des réductions, hein, chez Yves Rocher et tout. C'est sympa, parfois des petits cadeaux aussi, hein. Ouais, hein, faut pas négliger, hein, Yves Rocher, c'est pas mal. Vraiment. Donc voilà, on a déjà fini ici. Je chipote un peu parce que j'aime bien chipoter. Alors, attendez, parce que j'ai un truc dans l'œil ici. Hop, petite crasse là. Voilà.
Voilà, alors, commence à faire chaud, hein, ouais. Putain, je sens que dans les jours qui vont venir, on va tous ressembler à des chiens qui tirent la langue, là. Tu sais. Ah non, mais c'est dingue quand même. Faut bien que l'été se fasse, hein. Hop, voilà, voilà. Hop, hop, hop. Voilà, voilà, comme ça. Donc vous voyez, franchement, déjà, très honnêtement, je trouve que ce genre de mascara-là, il n'y a même pas besoin de mettre des fossiles en vrai, hein. Ça fait effet fossile déjà. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ben voilà quoi. Franchement, c'est sympa quoi. Je trouve ça quand même pas trop mal. Il y a des petits poils qui se promènent un peu sur avec à cause de mon pinceau qui perd un peu ses plumes. Hop, donc voilà. Donc en fait, c'est vraiment un mascara qui va, je vais dire, apporter du volume et plutôt allonger en fait les cils. Je lui ai offert le nouveau rouge à lèvres Les Negro de chez Sephora. Vous en pensez quoi? Ah, je connais pas cette marque-là. Alors là, désolée, je peux pas t'aider vraiment sur cette marque de chez. Je connais pas du tout. Mais c'est vrai que je n'ai pas de Sephora en Belgique. Donc du coup, les marques qui s'y trouvent là-bas, je connais pas fort bien. Mais alors, peut-être le mieux, c'est de regarder sur Internet pour les rouges à lèvres et tout ça. Alors, je sais qu'il y a des rouges à lèvres qui font assez, comment on pourrait dire ça, le buzz actuellement. Il y a chez Kiko, Kiko Milano. Cette marque-là, elle est vraiment extraordinaire. Alors, je ne l'ai jamais testée, mais je vois beaucoup de personnes, beaucoup de filles qui ont fait des retours très très positifs sur Kiko Milano. Dans les rouges à lèvres là-bas, que ce soit en gloss ou en rouge à lèvres tout à fait, je vais dire, plus neutre, enfin plus rouge à lèvres un peu plus dur là, hein, vous voyez, un peu que jour crème, un peu comme ça, parce qu'il y a des rouges à lèvres mat, il y a des rouges à lèvres plutôt gloss et d'autres styles de rouge à lèvres. Donc moi j'aime beaucoup ce de chez MAC parce que je n'ai que ça ici dans les marques que j'ai ici à disposition. Mais voilà un peu ce que je pouvais en dire par rapport au rouge à lèvres. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais dire? Je ne sais pas s'il y a autre chose qui me vient à l'esprit, je vous le dis. Alors, donc la couleur, je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Regardez, par exemple, hein, moi je l'ai toujours ici, il est super génial, hein. C'est de chez Yves Rocher justement, et ça c'est tout simplement un baume à lèvres au macadamia. Donc vraiment ça c'est super hydratant, pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est déjà assez couvrant. Donc vous en mettez un petit peu, et franchement c'est durable, hein. Avec un bateau comme ça, vous pouvez y aller très longtemps, hein. Donc je le recommande, il est vraiment très sympathique. Un peu légèrement gras, mais il ne faut pas en mettre de trop. Et je trouve que ça fait un peu comme l'effet un peu l'huile de coco. Sinon, ce qui est pas mal aussi, justement, en parlant de l'huile de coco, si vous voulez hydrater vos lèvres et tout ça avant de mettre, par exemple, votre rouge à lèvres qui est ici, ou peu importe que ce soit un gloss ou un rouge à lèvres, je vais dire mat, vraiment comme ça, voyez, eh bien, c'est super hydratant et à la limite, vous enlevez un peu l'excès du gras et après, c'est bien comme ça. Alors, avant de mettre le rouge à lèvres, on va mettre ici le highlighter ici de chez MAC. Alors, ce highlighter, c'est une bombe intégrale, hein. Vous allez voir, c'est vraiment, c'est super sympathique ce highlighter. Alors, moi, je l'applique au doigt. Faites comme vous le sentez. Vous voyez, c'est vraiment assez doré. Donc, ce highlighter, il est vraiment top, top, top. Mais après,
J'ai des autres highlighters ici. J'en ai 3 sortes ici différentes qui font le tour des réseaux sociaux. C'est de chez Polvo de Hadas, un rose. Et les 3, ça coûte une histoire de 16 € je crois. Je ne sais plus très bien. Il y a un blanc et il y a un doré. Vous allez voir ici en live qu'est-ce que ça donne sur moi. Comme ça, vous allez vous faire une idée. Si c'est bien, eh ben, vous pouvez l'acheter. Je pense que oui, c'était sur Amazon. Donc, on peut appliquer comme ça ici. Voilà. Parce que vous allez voir la différence. C'est vrai que celui-ci, c'est un highlighter quand même, je dirais plutôt bah, un peu quand même assez léger, hein, donc ça va, hein, ce n'est pas fort voyant. Mais par contre, les highlighters que je vais vous montrer ici après, c'est beaucoup plus voyant, hein. Donc après, on peut doser, hein, suffit de doser un petit peu. On met un petit peu ici, là ici, hop, 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 voilà, comme ça. On étale un peu comme ça. Alors, j'enlève l'excès avec un mouchoir sur les doigts. Donc, je rappelle le bleuet de chez Yves Rocher. C'est une tuerie intégrale et ça enlève tout le make-up waterproof. Ça coûte 3 fois rien ce truc-là, hein. Je crois que c'est moins de 10 € me semble-t-il. Et surtout si vous avez des points en plus de chez Yves Rocher, ça vaut la peine, hein. Vous pouvez avoir parfois un deuxième produit ou un troisième produit à moins 30%, moins 20%, je ne sais plus très bien dire, hein. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus mis les pieds chez Yves Rocher parce que j'en ai encore en fait. Donc c'est assez efficace. Alors, on va le secouer un peu comme ça pour faire venir le highlighter. Hop, 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 voilà. Et regardez, ça brille bien fort. Donc, on en met un peu là. Hop, comme ça. Ici, là. Comme ça. Alors, attendez, parce qu'il faut que je le secoue un petit peu. Allez, viens la couleur. Voilà. Ah ouais. Voyez la brillance du highlighter. Franchement, vous allez peut-être regarder et mieux voir sur la main. Regardez ça, quoi. Oh là là. C'est une folie totale, ce highlighter de fou. Oh, c'est vraiment extraordinaire. J'en suis très contente, hein, vraiment. Il y a plein de filles qui disent, j'adore ce highlighter, quoi. En plus, t'en as 3, je trouve que c'est pas trop mal. On va le secouer celui-là un petit peu aussi. Hop, faire venir la couleur. Donc celui-là, il est plutôt doré. Alors, on le voit moins bien. Ah, regardez. Vous voyez? Je viens de le mettre ici à côté. Waouh! C'est vraiment une folie totale, quoi. Un peu comme ça. Hop. J'aime bien de mélanger les deux parce que je trouve ça sympa. Alors, nous avons un dernier highlighter, c'est le rose. Comme ça. Donc, je vais un petit peu le secouer, histoire que la couleur, elle vienne un peu. Hop. Donc, je vais essayer de vous montrer sur l'autre main, du coup. Alors, attendez. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, ça brille vraiment de fou, hein. Hop, on en met là, sur tout simplement le blush. Et puis, c'est tout. Donc ça, une fois qu'on a terminé ceci, on a presque carrément fini le make-up en vrai, hein. Ça, je range par là, voilà. Donc comme ça, je vous aurais donné un peu des trucs et astuces qui sont quand même un peu moins chers, quoi, je vais dire. Donc, alors, ce rouge à lèvres là de MAC ici, c'est le Tulip Service. Donc voilà. Alors, ce qu'on fait, une fois qu'on a déjà appliqué le baume à lèvres, on va déjà aller mettre la couleur. Voilà. Et hop, voilà, c'est pratiquement fini. Alors, j'ai pas le crayon à lèvres de celui-ci, mais il faudrait que je regarde s'il existe ce crayon à lèvres pour que ce soit encore plus, comment je vais dire ça, plus, pas plus mieux parce que c'est pas français de dire ça, hein, mais pour que ce soit encore plus, je sais pas dire, euh, plus harmonieux, on pourrait dire plus équilibré, je dirais un peu plus équilibré au niveau des lèvres, que ce soit un peu plus précis,
pourrait dire ça, un peu plus précis. Donc voilà, tuto make-up très simple. Voilà, j'enlève l'excès de tout ce highlighter. Évidemment, on peut en appliquer ce highlighter sur le visage partout où vous voulez, sur votre corps, comme ce que vous voulez. Donc, c'est pas mal du tout, je trouve. Donc, voilà un petit peu pour le tuto make-up du jour. Voilà, voilà. Et alors ici, je vous donne rendez-vous tout à l'heure ici, dans plus ou moins... Ah oui, déjà, putain, il est presque 16 heures, j'ai même pas fait attention. Je pense que c'est pour ça que j'avais ma collègue qui m'a envoyé un message, j'ai même pas fait attention à l'heure. Donc tu vois, on est en train de discuter et tout ça et je fais pas attention à l'heure. Mais c'est pas très grave, je suis pas en retard, ça passe. Allez, je vous dis donc à très bientôt, tout de suite ici. N'oubliez pas que je serai en stream, en live sur Twitch et YouTube. Alors, soit c'est vers 16 heures ici, donc pas très longtemps, ou alors plutôt 16h30. À voir. Je vous tiens au courant, mais de toute manière, c'est sûr et certain, pardon, que là, je serai bien sûr disponible. Tout est inscrit ici, de toute manière, dans la bio pour ne rien rater. Je vous dis à de suite. Salut, salut!